Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Autovlog Trip. Nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêtes parce que moi, je dors pas depuis une semaine. On s'en va au salon de l'auto de Montréal aujourd'hui. Grosse vidéo, je pense que ça va être la vidéo de l'année. J'ai mon chum Cédric qui s'en vient, il devrait arriver dans 5 minutes à peu près. Il a acheté un genre de stabilisateur de caméra pour faire des cinématiques. Fait que lui va s'occuper de tout ce qui est cinématique dans la vidéo. Puis moi je vais m'occuper de tout ce qui est vlog, parler, puis tout le kit. Donc pour vrai, j'espère que vous êtes prêtes. Asseyez-vous, regardez ça, ça va être débile. Là matin, j'ai fait un petit café. Je bois pas de café, fait que c'est pour ça que j'ai fait un petit café pour ma blonde parce que je trouve ça cool de faire une vidéo d'un café le matin, mais moi j'en bois pas. Fait que c'est pas mal ça, donc écoute, j'ai pas grand chose à dire de plus. On va se retrouver, je vais peut-être faire des petits montages en route vers là-bas, petits montages dans le métro puis tout ça, puis après ça, je vais starter le vlog à Montréal. Là, c'est parce que j'ai entendu Gros Big arriver là avec son exhaust. C'est lui avec son exhaust de Borla là. Je vais le flasher lumière. M'as-tu vu? Je sais pas si on l'entend d'ici là. J'entends son sub en tout cas. Il est concentré sur son téléphone. Ah! Salut Gros Big! J'ai entendu ton exhaust. Je pensais qu'elle allait le rêver. Ok, fait que c'est pas mal sourd. Pas à 7 h le matin. Pas à 7 non, c'est vrai. Les voisins vont pas mettre. On est des bons voisins. Bon, fait que là, je suis en mode vlog avec mon petit sac à dos, notre petite gang. Cédric qui est sur la machine, qui est pour me faire une belle petite pause que vous allez probablement voir dans 2 secondes du métro qui arrive. Mais c'est ça, là, on vient d'arriver à Laval. Fait que là, on prend le métro jusqu'à Montréal. Puis je vais reprendre le vlog rendu à Montréal au salon de l'auto. Donc on se retrouve dans 2 petites secondes. Donc c'est parti. On a passé le guide en avant. En entrée pour le salon de l'auto. Fait que là, je pense que je vais peut-être séparer la vidéo en comme 3-4 parties. Il y a plusieurs étages, fait que souvent, mettons, il va y avoir un étage que tu vas avoir les BMW, les Mercedes, Audi, tout ça. Fait que je vais peut-être faire une section par étage, comme ça, je vais pouvoir séparer la vidéo en 4 parties. Je pense que ça va être plus facile, puis je pense que je vais sélectionner une voiture par marque, que je vais faire le tour de la voiture aussi. Parce que sinon, ça va être juste trop. J'aurai pas assez de batterie toute la journée, j'aurai pas assez de données, puis ça va être des vidéos beaucoup trop longues. Fait que je vais essayer de compresser ça, faire le plus beau vidéo possible. Donc on va se retrouver rendu à la première catégorie pour les voitures. Donc c'est parti, on est enfin rendu dans la première section qu'on a les voitures Buick, on a Acura, BMW, je vois Cadillac, Porsche, puis je sais pas, Alfa Romeo. Je pense Alfa Romeo. Fait que ce que je vais faire, je vais essayer de trouver la voiture la plus intéressante dans chaque catégorie. Je vais faire le tour de la voiture, parler un petit peu. Puis je pense que ça va être ça le déroulement. Puis je pense que ça va être une première vidéo pour ces voitures-là. Puis ensuite de ça, on va se retrouver dans la deuxième section de la vidéo où on va avoir les autres catégories de voitures. Fait que probablement on va avoir du Audi. Je sais qu'il y a une section Lamborghini, section Ferrari, section McLaren, tout ça. Donc je vais faire le tour des voitures les plus intéressantes. Puis c'est pas mal ça. Donc là, je m'en vais m'asseoir dans le Buick GX qui est même pas sorti encore. C'est ça qui est le fun du salon de l'auto un petit peu, c'est que ça c'est un véhicule qui est même pas encore sur les routes au Canada. Il est même pas encore à vendre, il va arriver cette année. Puis pour vrai là, pour un Buick là, je me verrais là. C'est un beau petit SUV. On a la petite écran en avant, comment ça nous dit notre vitesse ou GPS, quelque chose comme ça, je suis pas certain. L'écran, système de son Bose, moi qui est un gars qui tripe ses systèmes de son, surtout sur le Bose. Fait que pour vrai là, c'est ça qui est le fun de pouvoir s'asseoir. Ça serait pas long. S'asseoir dans les véhicules, le petit toit panoramique. Cédric a fait le tour un petit peu du char, il a pris quelques photos, fait que je vais pouvoir vous montrer ça aussi. Mais pour vrai, là, c'est super. Fait que
dans le fond, j'ai parlé un petit peu avec quelqu'un qui est de Buick ici. Il nous a dit que le véhicule va se vendre environ entre 38 000 – 40 000 pour la version full equip. C'est un 1.3 litres turbo. Ça développait combien? 150 forces moteur? 155. 155 pour un petit SUV comme ça, pour vrai, je trouve que c'est parfait. C'est un bon daily, il va être économique avec le turbo un petit peu plus prime. Puis j'avais bien raison pour la petite écran qu'on voit juste en avant ici. C'était vraiment ça, ça va indiquer la vitesse. Donc pour vrai là, c'est pas comme moi j'ai tout le temps trouvé, puis c'est ça que je parlais un petit peu avec le monsieur qui était ici. Buick, j'ai tout le temps trouvé ça un petit peu plus vieux. Mais en sortant des nouveaux véhicules comme ça vient chercher un petit peu les jeunes, des véhicules un petit peu plus sport. Pour vrai, je trouve que c'est un beau SUV que ça serait à considérer pour ceux qui veulent un petit SUV familial. Là. Pour vrai, c'est vraiment confortable? super. Ouais, vraiment. Vraiment. Ouais, il est bon. Ok, donc fait que là, je suis avec la Acura NSX, que la couleur jaune, là, je vous dis, c'est débile. Cédric est en train de faire un petit montage. Je vais juste vous la montrer vite fait. Donc, si je ne me trompe pas, dedans, on a un moteur de 530 chevaux dans ces environs-là. Fait que c'est quand même une bombe là, comme voiture. Là. Mais vraiment écœurante. C'est plate qu'on ne peut pas s'asseoir dedans cette année. Peut-être l'année prochaine, on va pouvoir. Comme je dis, à chaque année, je vais au salon de l'auto depuis que je suis tout jeune. Fait que si c'est pas cette année, ça va être l'année prochaine. Ou peut-être à un moment donné, je pourrais juste aller dans un concessionnaire Acura et essayer d'aller m'asseoir dedans. Ça pourrait être intéressant aussi. J'embarque dans le Acura iLX. Ici, c'est le modèle le plus sport qu'on a, c'est le A-Spec. Dans le fond, aux alentours de 40 000 canadiens. Tout ce que je vais te dire, dans le fond, dans la vidéo aujourd'hui, ça va être en canadien. Là. Aux alentours de 40 000 canadiens. On a un moteur 2.4 litres, iVTEC dans le fond. Fait que c'est legit un moteur un peu comme la Civic SI dans une berline Acura. Donc, je vais vous faire le tour un petit peu. Donc ici, on a le A-Spec juste ici. L'intérieur. On peut avoir l'option avec les bancs rouges, que pour vrai, ça, je trouverais ça vraiment intéressant. Les bancs rouges, ça donne tellement un look plus sport. On a les palettes au volant, qui est... Pour vrai, c'est les palettes au volant. J'ai jamais conduit encore une voiture avec les palettes au volant. Ça doit être vraiment le fun. Moi, je suis vraiment old school. Voyons, j'ai bien eu de la misère à dire ça. De vieille école, mettons, parce que... Oh, là, j'ai un téléphone. Ça sera pas bien long. Vieille école, une vieille... Pas capable de parler, on va mettre ça dans les bloopers à la fin. Mais la bonne vieille boîte manuelle, c'est ça que je voulais dire, à l'ancienne avec la cloche, là, pour vrai, moi, je suis preneur à 100%. Sinon, je pense que c'est le tour de pas mal pour cette voiture-là. Comme je dis, Cédric, tout ce qu'il fait, les cinématiques autour de la vidéo. On avait beaucoup de place. C'est ça qui est dur aussi, c'est de tourner avec de la place, faire le tour des véhicules. On manque de place, il y a beaucoup de monde, fait que c'est dur. On va donner notre 100%, comme je dis, pour faire la plus belle vidéo. Soit dans le Genesis, c'est le Q80 Sport, un 3.3 litres turbo. Là, j'ai aucune idée, j'ai essayé de regarder un petit peu les specs, les écrans sont gelés, je suis pas capable de voir les specs moteurs, de combien de chevaux que la voiture a, tout ça. Ce que je vais faire pendant le montage, je vais l'écrire juste en dessous ici. Mais là, c'est vraiment, le char est vraiment débile, all-wheel drive, l'intérieur, fibre de carbone, dans le dash. Ici, on a la belle petite horloge Genesis. Puis le volant, là, tu sais quoi, ça m'a fait penser beaucoup à Mini Cooper. Ouais. C'est la première chose que j'ai dit. On dirait le logo qui ressemble un petit peu à Mini Cooper. Mais je trouvais le volant, il avait de l'air petit un petit peu, surtout dans la Q70, la G70. Mais c'est ça, l'intérieur blanc, beaucoup d'espace, très sportif. Les bancs sont quand même, ils tiennent quand même bien chaque côté. Pour vrai, là, le système de son, c'est quoi le système de son là-dedans? Là? C'est un Lexicon. Moi, j'aime tout le temps ça, venir ici et tester les systèmes de son. Parce que je suis un gars de musique, puis là, on va fermer ça parce que je vais être copyright dans ma... C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Mais en tout cas, c'est super. Je vais mettre les petites descriptions, comme j'ai dit, pour la vidéo.
que là, je vais vous faire le tour de la BMW M2. Pour vrai, là, je vais vous montrer les traits. Full pack carbone. Vraiment, le partout, la vitre sur le côté. Pas la M2. Je vais aller vous montrer le derrière. Mais on a le petit spoiler en arrière en fibre de carbone. Je vais aller m'asseoir dedans. Juste les mags, là. Regardez ça. La grosseur des freins que j'ai dessus, là. Ça en est débile, c'est fou. Donc, dans le fond, ça ici, on a une voiture qui coûte environ 115 000 $ avec toutes les options qu'elle a en ce moment. Excusez, j'ai pas de place pour mettre mon bras pour filmer. Ce sera pas bien long. Donc, dans le fond, c'est ça, une voiture qui est aux alentours de 115 000 $. On a 444 horse, 404 livres de torque. Ça en est juste fou raide. Je vais vous montrer le contour ici pendant qu'il y a beaucoup de monde. Ça, là, pour vrai, là, ça serait vraiment une voiture que j'aimerais mettre un jour en travaillant comme un débile. Là. La BMW, c'est mon coup de cœur de chez BMW. La M2, excusez, c'est mon coup de cœur depuis longtemps parce que on peut avoir l'option de transmission manuelle dedans. Comme j'ai dit dans les autres voitures, je suis un grand fan de transmission manuelle. Donc c'est ça, 404 livres de torque. Pour vrai, là, c'est de quoi te mettre des sensations. Puis je vais vous montrer l'intérieur. Les bancs sont juste débiles. Là. Il y a des trous dans les bancs. C'en est fou. Fait que je vais faire la file, on se retrouve dans 2 petites secondes, puis je vais vous montrer l'intérieur. Je vais vous faire le tour un petit peu de l'intérieur de la BMW. Là, les bancs ils ont été touchés un petit peu, là. Je vais juste les replacer. Je vais juste montrer les bancs, comment ils sont fous à l'intérieur. Donc, une chose que j'avais pas remarqué, oh my god. Ok, fait que là on est assis dans BMW. L'option qu'on est assis en ce moment, c'est pas la transmission manuelle, c'est la transmission automatique. Donc encore une fois, les palettes au volant. Le volant en Suède Alcantara. Le dash aussi. Ça, je pense que c'est la BMW M2 CS. Ouais, c'est l'édition CS. Une belle version qui est vraiment pour vrai. J'ai même pas remarqué, mais pendant que j'étais dans la file à attendre, le toit de l'auto est en fibre de carbone aussi. Donc c'est juste débile. Ouais, le capot, le toit, c'est full carbon fiber. L'intérieur des portes, juste ici, c'est débile. Comme je dis, ça c'est une de mes voitures de rêve. Là. Une BMW M2, ça serait parfait justement pour aller faire du time attack les fins de semaine. Puis c'est un bon daily drive. Puis avec 444 chevaux puis 404 livres de torque, là, ça en est débile. Là. Donc pour vrai, un gros, ouais. Un gros coup de cœur pour la BMW M2. Fait que là, je vais vous faire le tour de la BMW M235i. C'est la nouvelle, dans le fond, BMW 4 portes qui ont sorti. Donc celle-là, le moteur est un petit peu moins puissant que l'autre d'avant. On a un moteur de 2 litres turbo qui développe environ 301 horse. Puis, 301 horse puis environ 330 livres de torque. Pour vrai, là, je vais vous montrer l'intérieur ici. Là. Mais la voiture, les détails que BMW font, j'ai tout de suite une place. Je vais tout de suite aller m'asseoir dans le véhicule. Ici. Mais regardez juste les bancs intérieurs en ce moment. Là. On va avoir plus sport que ça. Pour vrai, ça serait un très bon daily. Pour vrai, là, c'est fou. Encore une fois, les palettes au volant, que je trouve ça cool, mais qui me fait mal au cœur, c'est pour avoir une bonne option manuelle. Je serais preneur à 100%. Avec le beau petit toit panoramique, ça j'adore aussi. Puis ce que j'aime aussi, c'est le système de son Harman Kardon, que ça en est débile. Mais moi, ce que j'adore de chez BMW, c'est le double clic dans la pédale. Quand tu mets la pédale dans le fond, c'est comme je roule dans le fond. Quand tu pèses un peu plus fort, il y a comme un petit clic dans la pédale, puis ça veut dire je décalisse, là. Ça spin en arrière, puis tu t'en vas, là. Fait que c'est pas mal ça. Okay, donc là, on est dans la section Ferrari. Je vais vous faire le tour un petit peu des véhicules. On a 3 Ferrari qui nous est présenté aujourd'hui. On a la 488 Spider que je vous montre tout de suite. Cédric va vous faire une petite pause là. Juste regardez-moi ça, l'intérieur là. C'est un jour. Au vrai, si un jour j'ai la chance de pouvoir conduire ça là. Même pas d'en appartenir une, là. Juste conduire une Ferrari. Ferrari, ils ont tout le temps, c'est la crème. J'ai aucun mot. L'intérieur là, je vais juste montrer ça là. L'intérieur là, regardez-moi ça là. C'est fou. Donc ça, on a l'autre modèle que je vais aller faire le tour ici. On a aussi une California Spider. Ça, c'était... Quel modèle tu m'avais dit déjà? 812 Super Fast. Pour vrai, c'est débile. Ça, c'est un monstre. Ça, c'est un monstre. Si tu veux des GeForce, là, tu l'as d'en face, puis c'est pas mal ça. Il y a un écran pour les si t'avais une gomme dans la bouche, tu l'avales. C'est ça. Ouais. Donc là, Cédric va vous parler un petit peu. C'est quoi, 812? 812 ouais, c'est ça, 812 Super Fast. Fait comme il disait, il y a un écran pour le passager.
que tu peux voir la vitesse que le pilote conduit. Fait que ça, c'est vraiment hot, surtout si tu fais de la course ou peu importe, ça peut être intéressant à savoir quelle vitesse avec la Forge G, comme tu dis aussi. Je vais vous montrer ça encore une fois. Là. Fait que là, on est dans la section McLaren, comme Cédric dit, char de pauvre. Fait que là, ici, devant moi, j'ai la 720S Spider, une autre voiture qui en est débile. Il y a tellement de vidéos sur Internet de cette voiture-là. Bon, on a quelques voitures spéciales édition cette année. On a la McLaren Can-Am. Je vais juste vous montrer vite fait. Donc ici, on a la Spider 720S. Il y a ça aussi, mais chaque voiture que je vois, je peux dire que j'aimerais ça en avoir un. J'aimerais ça en avoir un jour. Quand tu es passionné de voiture, je pense qu'il n'y a aucun modèle que tu te dis, genre, j'aimerais pas avoir ce char-là. Tu veux tout avoir les chars. La Sienna Can-Am, il y en a 3 dans le monde. Ah ouais? 3. Cédric, lui, il est plus le gars qui fait des recherches sur les chars comme ça, puis c'est toutes les petites statistiques, fait que c'est quand même intéressant. C'est pour ça que j'aime ça qu'il soit avec moi aujourd'hui, parce qu'il peut me dire des petites choses que moi, je sais pas. Moi, je regarde le basic, moteur, 0-100, performance, le prix. S'il y a une option, comme je dis, de faire des paiements pour 150 ans, puis c'est pas mal ça. L'intérieur est sale. Ouais, je vais essayer de vous filmer ça. J'aime beaucoup la rouge, la rouge aussi. McLaren, pour vrai... McLaren des élastiques. Pour vrai, là, la chose que j'aime de McLaren, je pense pas que c'est une voiture que tu peux vraiment daily. Non. Parce que c'est vraiment une voiture pour la track. Lamborghini aussi. Ferrari, je me verrais faire un daily avec ça, parce qu'elle est plus confortable sur la route, que les performances, on s'entend sur un circuit. Puis t'es plus à commodité, si je peux dire, avec des couple deux. Tu sais, des affaires que... hybride. Ouais, c'est ça. Tu tentes les deux. T'as comme le côté luxueux puis la performance, mais tu peux la conduire aussi. Ouais. Je trouve que McLaren, c'est vraiment une voiture de circuit. T'achètes pas ça pour rouler ça souvent, tu vas faire du circuit. Je me verrais pas faire un road trip en McLaren ou en Lamborghini, mais en Ferrari, par contre, là, ça devient peut-être plus intéressant un petit peu. Un petit trail de temps en temps, c'est pas si pire, mais ouais, c'est ça. Daily, non. Fait que je vais essayer de vous montrer la Can-Am, qui est vraiment débile. Bon, on a aussi d'autres versions là-bas coupées avec le... Check le scoop. Je sais pas si je suis capable de faire un zoom, là. Checkez-moi le scoop là-dessus. C'est débile. Donc là, ici, on a fait le tour. Finalement, c'est parfait, comme j'ai dit, que je vais couper la vidéo en plusieurs sections parce que je suis encore au premier étage. J'ai même pas sorti de la première salle qu'on a fait le tour. Là, j'ai fait Acura, Buick, j'ai fait BMW, on a fait Genesis. Je pense qu'on va skipper Cadillac, Mini Cooper aussi, on va le skipper. Là, on a vraiment les voitures supercar, que c'est débile. Là, je vais vous montrer la Can-Am. Celle-là, c'est quoi, t'avais dit? Ça avait été fait, elle a été commandée ici à Montréal? Ouais, celle-là, elle appartient à McLaren Montréal. C'est ça. Fait que cette voiture-là appartient à McLaren Montréal. OK. OK. Je viens de voir la tranche de prix, là, les amis. Ça, faut que tu vendes une coupe de rein là, pour t'acheter ça. Là, parce que 1 619 000 $. Je pense que c'est fou. Je trouve ça plate que je peux pas vous montrer à l'intérieur de la voiture. On n'a pas accès encore à l'intérieur. Mais on sait jamais, peut-être que si je continue à faire des vidéos, peut-être un jour, je vais avoir accès à la place média un petit peu, arriver d'avance, qu'il n'y a pas beaucoup de monde, puis qu'on puisse vraiment faire le tour des voitures, s'asseoir dedans, parler des voitures. Ça serait fou. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est important. Mettez des likes, abonnez-vous, ça va m'aider beaucoup à sortir un maximum de vidéos. Fait que là, je suis devant la petite Mercedes CLA 45 AMG 4MATIC. Cédric va vous parler un petit peu de ça parce qu'il a eu le temps de lire pendant que j'étais au téléphone. Là. Ouais, dans le fond, à partir d'à peu près 50 000, tu peux avoir 382 chevaux et 354 livres de torque. Pour vrai, ça c'est intéressant. Pour le prix, là, 0-104,1 secondes. Performance, le luxe de Mercedes. Ouais. Un petit 4 cylindres de turbo. C'est le prix d'une STI. Ouais, t'as le logo Mercedes. T'as le logo Mercedes. C'est pour vrai, rendu là, c'est à faire des compromis. Mais ça monte vite, là, comme si tu regardes tous les groupes d'options, on est rendu à 75 000. Ouais, c'est ça, ouais. Mais t'en pognes une de base dans les 50 000. Ouais, c'est ça. Les gars, je pense qu'on va essayer de s'asseoir dedans. Au moins, ça va être la seule Mercedes qu'on va avoir pu s'asseoir. Elle est un petit peu plus loin et plus dans un coin. Fait qu'on c'est un petit peu plus facile pour nous de filmer en ce moment.
la file, là, je vais m'asseoir dans la CLA 45. Cédric est en train de vous faire une petite vidéo du tour de l'intérieur parce que c'est un peu dur avec la caméra, là c'est pas focusé. C'est un peu dur avec la caméra de vous faire le tour vraiment comme il faut. Mais pour vrai, là, j'ai vraiment hâte de m'asseoir dedans. Là. Je vais y aller dans 2 petites secondes. Cédric va y aller. Fait que Ced, c'est quoi tes impressions pour celle-là? Là? Les bancs sont vraiment... C'est un bon support. Ouais. Ils sont quand même confortables, ils sont pas trop mous, ils sont pas durs. Le non volant plus. en Alcantara. Là. Le volant, il On dirait que ça me ferait mal au cœur de tout le temps conduire avec tes mains sur ça. On dirait que je conduirais avec des gants pour pas maganer l'Alcantara. Ouais, tu manges pas de McDo dans le char. Non, c'est ça, ouais. Mais le volant supporte une bonne... Les palettes au volant, bonne encore une grip. fois, les roulettes, ça, là, c'est une affaire. Ouais. Je trouve, sais-tu quoi, ça me fait penser à du Audi. Ouais. La Audi R8, toutes les options de mode sport, Mais c'est une ça, petite c'est la roulette comme ça. compétition NRS3. Ouais. Avec Puis tout sais-tu le quoi? dash, tout numérique. J'irais plus avec ce modèle-là que la RS3. Pour le Puis prix, pire, moi aussi. pour le pire, là, c'est que l'année passée, on avait filmé un petit peu, ben, on avait fait le tour un petit peu, puis la RS3, c'est un de mes grands coups de cœur. Mais cette année, pour la AMG, là, c'est mon coup de cœur de l'année. Système de son, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme système de son dedans. C'est Je suis pas capable de dire le nom. En gros, là, moi, pour que j'aime un char, ça me prend du moteur, du son, un exhaust de fou, puis un système de son, puis le toit panoramique. Si j'ai ça, puis une transmission manuelle, là, je vire fou. Ça, une belle transmission. Je vais aller m'asseoir dedans, là. Oh my god, man. Les bancs sont malades, hein? Hey. Encore une fois, le double clic, là, comme j'ai dit tantôt dans la vidéo, Ouais. t'as l'accélération, je l'écrase. Puis après ça, t'as le double clic que tu fais, je décalisse. C'est ça. Ça, c'est comme Quand tu fais un l'option, double là. clic, c'est parti. Là. Ça, c'est l'option, t'as un jeune avec une Civic qui arrive à côté de toi, puis il fait son show, tu fais « Oh ouais, check-moi bien décollé », puis tu fais le double clic. C'est... Tu fais le Je vais double vous montrer clic. un petit peu l'intérieur, le volant, oh my god, en Alcantara, les Ouais, palettes, là. C'est fou, Pour ça, vrai, c'est- là, Tu sens tout solide, c'est pas cheap. jusqu'à date, c'est mon plus grand coup de cœur, celle-là ici, là. L'intérieur, tout ici, ça s'allume, les contours, probablement dans les portes, je le vois pas. Pour vrai, là, Le dash à écran c'est AMG, des belles... c'est malade. Ouais, ça, là, je vais vous montrer ça. Ici, on a comme un genre de satin, un fini satin un petit peu. Puis ici, un genre effet fake carbone avec les lignes AMG. Pour vrai, les Mercedes, comme je dis tout le temps, ils ont le tour de te faire sentir que tu es dans une Mercedes puis que tu n'es pas dans une voiture normale. C'est Ouais. vraiment... Honnêtement, tu sens Puis, tout ils sont pas solide. si chers, comme ils sont chers, on s'entend, là. J'ai pas les moyens de m'acheter une Mercedes, là. Mais quand tu regardes, quand tu compares à certains modèles, parfois, il y a beaucoup de personnes, je trouve, parfois, ils vont négliger les Mercedes, les Audi pour certaines choses, quand parfois, pour le même prix, tu vas avoir plus de performance, plus de confort, puis tu as le côté luxueux aussi que tu n'auras pas, mettons, comme je disais, la Subaru STI qui est 50 000, ici, pour 10 000 de plus, peut-être on a cette version-là, tu sais, ou pour vrai, parfois, c'est des choses qu'on oublie, on pense tout le temps que c'est trop cher, mais parfois, pour Ils sont certaines quand même voitures, un ça peu revient... accessible. Ouais, c'est ça, ça reste que c'est super, là. Même en arrière, les bancs. Ouais, c'est ça, comme pour vrai, là, ça serait... Là, j'avais la M2 là-bas tantôt en tête, 4 portes. Puis pour vrai, là, en ce moment, j'ai beaucoup la CLA 45. Je pense que ça va être mon coup de cœur de cette année. Pour Il y a vrai, là. aussi la A35 qui va sortir aussi, qui est la version hatchback dans le fond. Ok, donc dans le fond, là, je viens de finir la première section qu'on avait filmée. Ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui parce que, comme je dis, c'est tellement gros salon de l'auto. Moi, je n'ai pour toute la journée. On est arrivé, quoi, aux alentours de 10 h ici à l'ouverture. Puis pour vrai, on n'est pas... Là, on va avoir des copyrights pour ça, là. Mais dans le fond, pour vrai, on n'est pas sorti jusqu'avant 5-6 heures à soir. Facile. Fait que pour vrai, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais sortir la deuxième partie que je sais pas encore ça va être quoi les autres véhicules qu'on va voir. Puis on se retrouve dans la partie 2 du Salon de l'Auto de Montréal. Salut là!